La fierté légitime des vrais chrétiens devant les nations. L'exclusivité de Jéhovah, le Dieu d'Israël, est absolue, car il a accompli des miracles et des prodiges pour son peuple et pour tous les peuples gentils qui les ont suivis. Des miracles et des miracles inouïs dans la plénitude de l'histoire humaine qu'aucun autre soi-disant Dieu n'a jamais accompli. Tout historien honnête et tout archéologue scientifique indépendant en attestera. C'est pourquoi Jéhovah déclare clairement « Je suis un Dieu jaloux qui n'accepte aucune idole dans les pensées et les croyances de mon peuple. Son amour est si extrême qu'il n'autorise aucune double allégeance ni aucune idolâtrie rituelle ou mentale ouverte. » Pour traiter avec l'orgueil des nations et les globalistes relativistes qui affirment que tous les dieux et toutes les traditions sont égaux, posez-leur les vraies questions qui mettent fin à tout débat et à tout bavardage. Tandakurndankugam, lequel de ces autres dieux, dans l'histoire des nations, a accompli des miracles aussi formidables que le Dieu d'Israël? Lequel a sauvé son peuple du pays de l'esclavage, traversant la mer Rouge à pied, marchant sur la terre ferme? Lequel a fait tomber les murs de Jéricho après 7 jours de rituels pacifiques? Qui a même arrêté la rotation de la terre jusqu'à la fin de la bataille finale de son peuple, pour que l'ennemi ne puisse pas se cacher dans l'obscurité, pour tendre une embuscade à Israël? Le lendemain, le livre de Josué dit que le soleil et la lune sont restés figés dans le ciel pendant plus de 24 heures. Même la NASA a attesté cette anomalie dans l'histoire de la Terre. Quel Dieu a détruit 185 000 soldats assyriens qui assiégeaient une ville sainte sans défense, le tout sans aucun sacrifice ni aucune victime parmi son peuple? Ézéchias, lisez la Bible vous-même. Quel Dieu a sorti son peuple courageux de leur val assiégé par 3 puissantes armées et les a conduits à l'autodestruction, sans aucune arme, juste en jouant la musique de louange et de victoire du Seigneur des armées? Josaphat dans la Bible. Lisez simplement la Bible et même si vous doutez encore, lisez les faits historiques moins anciens prouvés par l'archéologie. Enfin et en plus de cela, quel Dieu s'est manifesté physiquement sur terre sous forme humaine pour donner à toute l'humanité le modèle parfait à suivre et qui a démontré son amour sacrificiel extrême en prenant sur lui tous les péchés et les malheurs de l'humanité et a accepté d'aller directement à la mort sur la croix pour finalement sortir de son tombeau après 3 jours et 3 nuits? Oui, Jésus-Christ est bien resté en dehors de son tombeau vide pendant 40 jours, se connectant avec ses disciples et tous ceux qui le pleuraient, pour démontrer sa victoire sur la mort sur la croix. L'histoire rapporte qu'il est monté au ciel devant une assemblée de 500 témoins, sans compter les femmes et les enfants. Et tout ce qu'il avait promis s'est réalisé à Jérusalem 10 jours après son ascension publique. Sans parler de la destruction de la ville qu'il a rejetée et crucifiée, exactement comme il l'avait dit. Quelques décennies plus tard, l'histoire prouve que tous les Juifs qui l'ont rejeté et crucifié ont été exilés et dispersés parmi les nations pendant près de 2000 ans. Qui peut honnêtement contester cela? Jésus-Christ est le dernier Adam qui a fait de nous une nouvelle création, une nouvelle espèce où chacun est habité par l'Esprit de Dieu et habilité à accomplir tous les petits miracles au nom de Jésus et même de plus grands miracles. Une nouvelle humanité commence avec lui, mes amis. Aucun autre soi-disant Dieu d'aucune nation n'a accompli de miracles similaires pour son peuple. Qu'ils argumentent et essaient de démontrer des miracles similaires à travers l'histoire. Juste pour rire. On peut argumenter, mais la moralité et la justice n'ont jamais été exclusives à une religion ou à une nation. Eh bien oui, mais quant aux bons principes de moralité et de justice, depuis Hammurabi, toutes les nations, même les plus criminelles, ont eu besoin de ces lois pour perpétuer le règne et le contrôle de leur empire écrasant sur tous les peuples. Tous ces principes n'étaient finalement rien de plus qu'un masque pour maintenir le contrôle cruel sur les peuples. Tous les grands dictateurs de l'histoire ont porté ce masque, et comme vous le savez bien, même Satan a établi des lois strictes pour contrôler ses serviteurs et exploiter leurs victimes. Hitler et Mussolini, pour ne citer que 2 monstres, n'ont pas banni les lois de la moralité et de la justice. Ils ont simplement inversé leur signification. Il y a des centaines de monstres, non moins cruels, dans l'histoire qui ont exploité la moralité et la justice comme bon leur semblait. Mais nous savons que les guérisons et les apparitions surnaturelles se retrouvent dans l'histoire de tous les peuples. Quant aux petits miracles individuels au nom de tel ou tel dieu, ils n'ont pas beaucoup de poids à l'échelle mondiale. Même les sorciers et les satanistes parviennent à les fabriquer pour séduire les masses.
une matière à réflexion et un appel à l'humilité devant la vérité et les faits de l'histoire, une offrande ultime de discernement d'un frère dans la guerre spirituelle, éclairé par le Saint-Esprit. Crystal Ray Mustafa.